Allô, allô! Bon mercredi! C'est le grand retour de mes vidéos en direct le mercredi à 10h sur Facebook. Je vais attendre que vous joigniez à moi. Je suis un petit peu nerveuse. J'ai peur qu'il n'y ait personne. Je sais que vous allez pouvoir le voir en rediffusion. Ah, mais là j'ai quelqu'un. Donc, allô aux personnes qui se joignent à moi pour mon retour. De mes vidéos en direct. Donc là, il faut que je commence tranquillement, OK? Je vais pas commencer avec du contenu en nutrition. Ça va revenir, ça va venir prochainement parce que j'ai mon nouveau livre qui sort à la fin du mois. Donc le 28, parfait pour la rentrée, puis je vais vous en parler abondamment. Donc, je peux vous parler de ce projet-là, de mon livre, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo de contenu nutrition. C'est vraiment un petit update, OK? Allô Léonie, merci d'être là, je suis vraiment contente. OK, merci. Je suis un peu nerveuse, mais je me sens mieux que les dernières fois que j'ai fait des lives au printemps. J'avais le cœur qui battait, je me regardais dans la caméra, puis je me trouvais tellement pas pertinente, puis je me disais, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas de rapport, en tout cas. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des lives, là, je voyais plus du tout la valeur ajoutée que j'ajoutais. Fait que ça me stressait tellement, là, fait que j'ai dit non, faut que j'arrête. Fait que là, je me sens vraiment pas comme ça. J'étais un peu nerveuse, mais je me dis pas comme, hey, j'ai-tu besoin de faire une autre vidéo impertinente sur Internet? Je me sens vraiment pas comme ça. Allô Marie-Pierre, hey, merci d'être là. Fait que dans le fond, ce que je veux faire, c'est un petit update de mes derniers mois, OK? Parce que depuis le mois de mai, depuis que j'ai terminé ma session d'université, j'ai pris ça vraiment relax et c'était vraiment nécessaire. Puis là, j'ai pris des questions en note. C'est qu'il y a quelqu'un qui dit « Je te trouve très active pendant ta pause de travail. Tu sais, tu t'es-tu vraiment reposée tant que ça? » Ben, vous avez raison, parce que c'est sûr que même si j'étais en pause de travail, je continuais à donner les conférences. Je suis allée au mois de mai à l'île du Prince-Édouard parce que j'avais... Puis pour vrai, les conférences, puis les salons du livre, puis ces choses-là, j'aime vraiment ça, faire ça. Rencontrer les gens, tu sais, c'est... Ce qui me tentait plus, c'était de faire les lives, de faire mes infolettres, de m'obliger à faire des choses, tu sais, comme créer du contenu. Puis tu sais, pourtant, c'est le fun, mais quand ça devient une tâche, dire « Ah, faut que je monte mon épicerie », ben c'est plus le fun. Puis tu sais, moi, je fais pas... Surtout que, tu sais, vous montrer mon épicerie, comprenez, là, ça me fait pas gagner d'argent, là. Fait que je le fais vraiment pour vous donner des trucs et tout ça. Puis là, ça me tentait pas. Ça me tentait plus. Fait que j'avais pas le choix d'arrêter parce que, tu sais, c'est pas vrai que je vais faire des choses qui me tentent plus. Fait que c'est ça. Fait que j'ai continué à faire mes conférences puis mes choses qui étaient prévues, comme terminer mon livre. Donc, moi, j'avais fait écrire au contrat que je voulais qu'il soit terminé le 20 juin. Parce que je dis, moi, je suis pas capable de travailler avec des enfants dans la maison. Puis vraiment, chapeau à toutes les personnes qui font du télétravail puis que les enfants sont lousses dans la maison. Je le sais que vous travaillez pas... Je sais qu'il y en a un qui est cop, OK? Soit vous êtes vraiment pas pour les enfants parce que vous êtes en train de travailler, ou soit le travail, c'est assez moyen parce que les enfants sont très demandants. Mais moi, je suis pas capable, puis ça me stresse. Fait que le 20 juin, mon livre était fini. Fait que c'est sûr qu'au mois de mai, j'ai travaillé un petit peu sur mon livre aussi. Mais aussi, là, puis ça, c'est important que vous le sachiez, c'est que je travaille pas toute seule dans Maman mange bien, OK? J'ai une adjointe depuis... ça doit faire 4 ans que je suis avec elle. Elle s'appelle Geneviève. Puis je pourrais plus travailler sans elle, OK? Fait que les posts, les visuels, tu sais, c'est toutes des affaires qui viennent de moi, mais c'est pas moi qui les fais, OK? Je fabrique pas les visuels. C'est pas moi qui les programme sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est vraiment de la grosse job, là, OK? Fait que pensez pas que c'est moi qui fais ça. Il y a beaucoup de... La majorité, ben non, je peux pas dire ça, j'ai pas de statistiques, mais il y a beaucoup de personnes, influenceurs, créateurs de contenu, qui font tout ça eux-mêmes, qui font leurs infographies, qui font tous leurs textes, qui programment les choses sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une grosse job, OK? Fait que moi, je délègue ça depuis plusieurs années. Et malgré tout,
il me reste encore beaucoup de choses à faire parce que le contenu, c'est moi qui le crée et tout ça. Je fais les lives, je fais les stories. Donc voilà, fait que c'est pour ça que j'avais l'air comme active encore, même si j'étais comme en vacances, c'est que c'est pas tout moi qui fais en temps réel tout le temps. Donc, allô, vraiment, il y a beaucoup de monde. Jean-François, il disait, hey, ton live demain, il dit, quand je vais me joindre, il va y avoir genre 50 personnes. Je dis, attends un peu, là, wow, là, ça fait des mois que j'ai pas fait de live. Fait que merci d'être là. Donc, je me suis fait un plan, OK, de qu'est-ce que je voulais vous dire. Puis aussi, là, si vous avez des questions, comme je vous dis, ça sera pas du contenu nutrition aujourd'hui. C'est vraiment, tu sais, comme l'autre jour, là, puis pour vrai, c'était une question que peut-être qu'il y en a qui se posaient, puis il y a quelqu'un qui me l'a demandé en privé. J'étais au Saguenay, puis j'étais allée au Costco. Et ça, je vais vous en parler aussi dans mon update. Puis je me suis acheté un Ninja, là, tu sais, qui est comme un mélangeur. Puis là, j'ai écrit, je dois redonner le Vitamix à Jean-François. Puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, t'es-tu encore avec Jean-François? Parce que, tu sais, j'étais pas en vacances avec lui au Saguenay. Puis là, je dis qu'il faut que j'y redonne son Vitamix. Je suis comme, ah oui, j'étais encore avec, là. Fait que, en tout cas, fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est là que je vais répondre à tout ça. Donc, premièrement, mon seul projet professionnel nouveau, dans le fond, de 2024, c'est mon nouveau livre, Cuisiner avec ce qu'on a dans le garde-manger, qui va sortir le 28 août, OK? Je suis vraiment contente qu'il sorte le 28 août, parce que quand j'ai signé mon contrat en décembre, hein, donc là, vous comprenez, là, j'ai signé mon contrat en décembre et je voulais que ça soit terminé le 20 juin. Et c'était terminé le 20 juin. Fait que oui, tout l'hiver et le printemps, j'ai travaillé sur ce livre-là. C'est quand même beaucoup de travail. Ceux qui ont déjà fait des livres, peut-être qu'ils se disent, OK, non, tu peux pas faire un livre en 6 mois. Mais Pratico Édition Cuisine, vraiment, c'est une maison d'édition extraordinaire, OK? Donc, on est chapeauté par des chefs, des réviseurs, des chargés de projet, puis tout ça. Fait qu'avec un bel horaire, là, ça va au toast. Ah, j'ai des enfants qui cognent à la porte, je m'excuse. Vous voyez, je suis pas capable de travailler avec des enfants. Juste ça, là, dans le fond, c'est des amis du quartier là, qui cognent à la porte, ça me déconcentre. Donc, c'est ça mon projet de travail de 2024, c'est mon livre. Et quand je vous dis que je suis contente qu'il sorte à la rentrée, parce que la date de sortie originale était genre le 1er novembre, OK? Puis là, j'étais comme, ah, ouais, OK, tu sais, tu fais avec, là, il y a un calendrier, là, de publication, tu sais, je signé le contrat, tu sais, pas 2 ans à l'avance, puis tout ça. J'ai comme, j'aurais quand même aimé ça pour la rentrée, tu sais, même si c'est pas... Fait que, à un moment donné, ils ont eu de la place dans le calendrier de publication, puis ils ont dit, on pourrait le sortir le 28 août. J'ai dit, oui, je le veux le 28 août, s'il vous plaît. Fait que, c'est... Hey, juste une seconde, je m'excuse. Posez des questions pendant ce temps-là, je pourrais pas, là, tant que ça sonne à la porte, je reviens, OK? Désolée. Gérer les amis, c'est pas mal la tâche de mon été. Donc voilà. Fait que c'est ça. Fait que mon livre, il sort le 28. J'ai une grosse semaine cette semaine-là. Donc voilà. Fait que moi, tout le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, je vais vous parler de mon livre. On va cuisiner ensemble. Que vous achetez mon livre ou non, là, tu sais, moi, dans le fond, ce livre-là, tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que je fais. Tu sais, moi, j'achète... Oui, tu sais, je planifie mes menus de la semaine normalement, mais tu sais, je planifie souvent à partir de qu'est-ce que j'ai à la maison, que j'ai acheté en solde. Puis après ça, je vais acheter mon frais. Puis là, j'ajuste, puis je substitue. Puis ce livre-là, c'est ça, OK? C'est vraiment ça. C'est des recettes de tous les jours. C'est pas, tu sais... En tout cas, c'est ça, ça dépend de la façon qu'on cuisine, là. Mais tu sais, je veux dire... C'est pas un livre de juste les nouvelles tendances, des recettes que vous avez jamais vues, puis tout ça, mais c'est des recettes là que si vous avez un garde-manger, un frigo, un congélateur bien rempli d'ingrédients de base, puis je fournis une liste dedans, mais vous allez pouvoir faire toutes les recettes du livre, OK? C'est sûr qu'il faut savoir que si on n'a pas de courgettes, on peut prendre des poivrons, puis ça va faire la job. Mais ça, j'en parle dans le livre. Fait qu'on est vraiment dans cette veine-là. Fait que c'est un livre parfait pour la rentrée, c'est simple, c'est pas compliqué.
Je veux pas, jamais, que vous retourniez à l'épicerie dans la semaine. Une fois que votre épicerie de la semaine est faite, là, je veux que vous soyez capable de faire les recettes avec le livre sans retourner à l'épicerie. C'est ça le but de mon livre. Donc, c'est mon projet, fait que ça, je vais vous en reparler. Sinon, toutes les autres choses que je fais avec ma maman, je viens, mes conférences DME, il y en a déjà de planifiées. Puis, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment, attends un peu, est-ce que j'anticipe mon retour au travail? Mon retour au travail va être relax, OK? Là, pour le prochain mois, je suis encore en vacances, je suis en rénovation. Ça aussi, je voulais vous en parler parce que j'ai des délais à cause de la vie personnelle de la personne qui... En tout cas, bref, c'est correct, je l'accepte, mais je suis comme un peu dans le bordel, là, parce que je fais faire 2 chambres dans le sous-sol et une salle de bain complète, parce que là, les 5 dans la douche en haut, un après l'autre, le soir, j'étais plus capable. Puis c'était vraiment un bon investissement, là, parce que dans le fond, moi, je veux que mes enfants restent chez moi le plus longtemps possible. Je veux pas qu'ils se sentent obligés de partir de la maison puis de payer un loyer hors de prix parce qu'ils se sentent pas, tu sais, d'avoir leur place. Mais là, pour l'instant, ils sont un peu empaquetés les uns sur les autres. Puis c'était correct, là. Tu sais, quand ils sont petits, là, 2 par chambre, il n'y en a pas de problème. Puis là, en ce moment, ils sont 2 par chambre, là, parce que j'ai encore des bunk beds, puis c'est correct, là, ça se fait. Mais, tu sais, je vois un peu plus pour le long terme, puis tu sais, je voulais vraiment qu'on ait plus son espace. Donc, c'était le bon moment de faire ça. Là, j'ai des délais, fait que ça sera pas prêt avant la rentrée. Mais en tout cas, je vis bien avec ça, là. Je suis accompagnée par une designer qui prend tout en charge. Je vais vous en reparler. Elle est vraiment extraordinaire parce que moi, là, non seulement je peux même pas m'imaginer le design, mais je veux même pas choisir les meubles et les affaires parce que je sais pas qu'est-ce qui est beau puis qui est pas beau, là. Fait qu'elle prend ça en charge puis elle met commande. Fait que je reçois des cabinets, je me rappelle même plus de quoi qu'ils ressemblent. Mais c'est elle qui les a choisis. Fait que ça, c'est mes rénaux. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi, là. Wow, là, je sais que je vais parler du coq à l'âne. Puis on m'a demandé quel agenda j'utilisais. C'est l'agenda de la planificatrice. OK? Donc, pour vrai, je l'aime quand même beaucoup. Là, je veux dire quand même, c'est pas qu'il y a des défauts, c'est que je l'utilise pas à son plein potentiel. Mais je l'aime vraiment parce que au début du mois, il y a le calendrier comme ça. Puis à chaque fin de mois, il y a le bilan mensuel. Puis à chaque fin de... Puis là, en tout cas, puis la semaine est comme ça. OK? Puis, ça fait que ça, c'est comme moi, j'utilise surtout la liste de tâches. Mais, tu sais, elle voudrait qu'on fasse un brainstorm de qu'est-ce qu'on a à faire en début de semaine, puis après ça, qu'on le mette à l'agenda. Mais moi, je fais pas ça. Je fais juste des tâches. Fait que, tu sais, je vais mettre à mon agenda juste si j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, mettons. Fait que tout ça, c'est tout le temps vide. Parce que je fais juste remplir mes tâches. Mais, tu sais, la page d'après, on a le bilan hebdomadaire, le suivi, tu sais, des habitudes, puis une page comme ça, qu'on peut soit faire des brainstorms ou, si on est un peu artistique, là, parce que c'est des points, là, style bullet journal, non, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas. C'est ça. Fait que c'est juste, moi j'aime ça parce que je prends des notes, mais je l'utilise pas à son plein potentiel. Mais je l'aime, là, faut que je retrouve ma liste de choses à faire. OK. Donc voilà. Oui, c'est ça. Fait que l'agenda 2025. Mais je pense que mon prochain agenda, ça va être encore la planificatrice, mais je pense que je vais prendre le non daté. Fait, il y a des agendas non datés, qu'on écrit nous-mêmes la date, de 6 mois. Je trouve qu'ils sont moins gros un peu. Fait que je pense que c'est lui que je vais prendre la prochaine fois. Je l'avais avant, puis je l'aimais aussi. Donc voilà. Fait que je vais reprendre les lives le mercredi parce que j'aime ça. Pour le reste, mon cours de planification des repas, mon programme Maman mange bien, que ça fait genre 2 ans que j'ai pas donné, je les aime tellement, mais j'aime plus tant le format. Moi, j'aime plus faire des cours en ligne avec une cohorte. Puis tu sais, je veux pas que si vous êtes dans mes cours en ligne, c'est pas que je vous aime plus puis tout ça, mais c'est le format, tu sais, je pense qu'on est tanné des cours en ligne. En tout cas, moi, je suis tannée. J'aime mieux faire des lives, OK? Fait que je vais peut-être prendre le contenu de ces cours-là puis faire des petites conférences sur des sujets X qui coûtent pas trop cher. Parce que, tu sais, je le sais, l'ambiance économique, tu sais, moi, pour vrai,
j'ai une certaine liberté financière, fait que je peux ne pas travailler l'été, je peux ne pas travailler pendant un an, puis tu sais, je veux dire, je gagne pas un salaire fixe, là, tu sais, je veux dire, moi, vendre des livres de recettes, on est payé un an après, fait que tu sais, je suis pas quelqu'un qui vit de paye en paye, puis tout ça, mais je le sais que le contexte financier, fait qu'on dirait que je me sens, même si, tu sais, les informations que je donne, là, pour vrai, sont vraiment bonnes. Non seulement en nutrition, mais tu sais, pratico-pratique, simple, tu sais, même par rapport à l'emparentalité, tu sais, vous me le dites, ça a l'air tellement facile, tu sais, quand t'expliques la DME, puis tout ça, ça s'imbrique tellement dans le... Fait que, tu sais, je crois vraiment à ce que je peux vous apporter, mais ça me tente pas de faire payer des prix premium pour ça, puis vendre des services, malgré que c'est ça qui serait rentable pour moi. Fait que c'est ça, je suis pas... C'est ça que j'ai pas fait dans ma réflexion. Fait que, tu sais, quand vous me demandez, est-ce que tu anticipes ton retour? Non, j'anticipe pas, mais je suis pas encore prête de vous dire, OK, là, voici qu'est-ce que Maman Mange Bien va offrir. Fait que, moi, ce que j'aimerais, c'est faire des petites conférences, comme une conférence juste comme comment économiser vraiment à l'épicerie. Mais qu'elle soit pas super chère. Mais en même temps, c'est moins rentable pour moi. Fait que là, j'aimerais ça être capable d'aller chercher mes revenus à une autre place, puis que le contenu de Maman Mange Bien, il soit comme rentable, là, mais que je gagne, en tout cas, bref, je sais pas pourquoi je vous explique tout ça, là. Fait que c'est pour ça que vient mon programme universitaire, parce que je suis retournée aux études en 2022. Je me suis inscrite à HEC Montréal dans un diplôme d'études supérieures spécialisé en médias, gestion, marketing, médias et marques. OK? Puis là, on peut penser que c'est pour utiliser ces connaissances-là pour Maman Mange Bien. Mais en fait, c'est que j'aimerais établir la stratégie de contenu d'autres entreprises, mais des entreprises que le sujet m'intéresse, comme tout ce qui est dans l'agro-touristique ou ces affaires-là, ou même les services professionnels. Mais je n'ai pas encore imaginé qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais je me dis, tu sais, si je fais de la consultation en marketing pour d'autres entreprises, ben je peux continuer mes affaires Maman Mange Bien, même si je fais des conférences qui coûtent moins cher et qui me rapportent plus. Est-ce que vous me suivez? OK? Mais il n'y a rien de fait. Tu sais, il n'y a rien, c'est pas clair dans ma tête. Fait que, voilà. Puis mon DESS, il est presque fini. Tous mes cours obligatoires sont terminés. Il me reste 2 cours à option que j'ai pas pris dans les sessions d'été comme c'était supposé parce que c'était juste trop. Fait que là, cet automne, je fais un cours à option qui est à distance. Puis je vais en faire un autre cet hiver. Comme ça, je vais finir mon programme là, au printemps prochain, mais avec une année vraiment plus relaxe que mes 2 autres années, parce que mes 2 autres années, j'avais 2 cours par session en personne à HEC. J'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a fait rencontrer plein de monde, mais c'était quand même demandant, là, OK? Fait qu'avec les travaux, puis et tout ça. Fait que voilà pour mon DSS. Ah, merci, c'est gentil. Ah, ben super. Fait que si vous voulez parler de vos agendas préférés, écoutez, moi, je suis pas encore en train de magasiner ça parce que mon agenda s'en va jusqu'à fin décembre. Mais pour les personnes qui cherchent des agendas, là, c'est le temps de regarder. Donc, super. Fait que voilà. Fait que pour Maman Mange Bien, je reprends les lives, je reprends l'infolette. Il va y avoir des conférences mini Mange Bien, puis des choses comme ça qui sont en direct, puis que vous avez l'enregistrement. Fait que tout ce que je faisais avant, sauf les gros cours en ligne, je vais le refaire. OK? Ça, j'aime ça. Les stories, puis, tu sais, là, je vais probablement faire plus de contenu aussi vidéo, comme style des reels, puis des choses comme ça. Parce que c'est ça qui pogne sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, pour vrai, moi, c'est ça que je consomme. Tu sais, mettons, je veux m'informer sur... moi, je suis beaucoup de dermatologues, j'aime ça. Mais j'aime ça qu'ils me disent, OK, ben pour quand tu perds tes cheveux, tu prends ce produit-là, puis ce produit-là, puis ce produit-là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça que j'aime comme contenu. Mais faire ça, ça demande beaucoup de planification, puis de le fabriquer, puis c'est ça qui me tentait pas. Mais éventuellement, je vais m'en aller là-dedans. Puis c'est pas impossible, puis là, c'est Marie-France qui dit, tu es très intègre, j'apprécie ton honnêteté. Tu sais, là, dans la dernière année, j'ai commencé à mettre de la pub sur mon site web, à avoir une boutique Amazon que vous pouvez, en tout temps,
sans même acheter les choses que moi je recommande dans la boutique, que vous pouvez passer sur mon lien. Le lien, soit vous pouvez me le demander en message privé, je vais vous l'envoyer puis vous l'enregistrer à quelque part, ou il est dans ma bio Instagram. Quand vous dites « OK, j'ai besoin de couches », puis que vous cliquez sur mon lien, puis que vous achetez les couches, ben moi, ça me donne les commissions. OK? Fait que je sais que puis des partenariats, j'en ai pas fait vraiment beaucoup, puis c'est vraiment pas ce que je préfère parce que c'est un peu stressant, parce qu'on a des lignes directrices à suivre. Puis, tu sais, moi, je prends pas des super belles photos, mais si je veux faire du contenu, des conférences qui coûtent pas trop cher, genre, mettons, économiser vraiment à l'épicerie, une conférence d'1 h 30 en ligne, que vous avez l'enregistrement qui coûte 20$, ben, je veux dire, je pense que c'est pas impossible que j'aille chercher des commandites. Fait que, tu sais, ça se peut que ça, vous voyez ça, puis c'est juste parce que je sais que puis c'est pas clair pour tout le monde non plus comment on gagne nos sous en ligne. Moi, je gagne mes sous quand je vends mes produits puis mes services. Quand vous achetez mon livre, quand vous achetez mes livres numériques, quand vous achetez mes conférences DME, quand vous venez me voir en conférence. Dans le fond, je gagne mon argent quand vous achetez mes produits. Sauf que quand j'ai besoin d'une pause puis que je fais juste des stories avec plein de petites choses, ça, c'est... Je suis pas en train de travailler, tu sais, à vendre quelque chose. En tout cas, bref. Fait que ça m'aide. Fait que je sais que ça gosse les publicités puis tout ça, mais ça fait un revenu qui permet justement de payer les logiciels que j'utilise et mon adjointe et qui me permet de prendre le temps pour écrire des livres de recettes. Donc, voilà. Fait que je voulais vous parler, c'est ça, de ma pause. Ma pause, hein, je vous l'avais dit, quand j'ai pris ma pause de travail, c'est comme un arrêt de travail. Même si c'est pas vraiment un arrêt de travail, parce que moi, je peux pas vraiment me faire mettre en arrêt de travail parce que c'est moi le boss. Fait que c'est moi à décider. Puis dans le fond, c'est pas le travail qui est un problème dans ma vie, puis c'est pas que j'ai un problème, c'est la lourdeur de ma tâche familiale, OK? Fait que c'est tellement lourd, puis pas que mes enfants ont des problèmes, là. C'est vraiment, je suis chanceuse, là. Sérieux. J'ai des bons enfants. Ils sont super, vraiment, là. Mais c'est qu'ils sont 4. Puis ils sont tout le temps là. Puis je suis toute seule à m'en occuper. Puis ils vivent leur vie. Puis ils vivent des grandes joies, puis des difficultés, puis des choses normales d'enfants. Puis il faut être là mentalement, tu sais. Quand ils sont petits, là, puis j'étais vraiment bonne avec les petits, là, ils ont besoin qu'on les allaite. Ils ont besoin qu'on les berce. Ils ont besoin qu'on les baigne, ils ont besoin qu'on les promène en poussette. C'était physique. Puis ça, j'étais comme all-in pour ça. Là, physiquement, ils n'ont pas tant besoin de moi parce que ils n'ont pas besoin que je les lave dans la douche, là. Ils se lavent tout seuls. Mais ils ont besoin que je leur dise « Hey, c'est l'heure de la douche, là. » J'aimerais mieux, des fois, les mettre dans la douche moi-même puis les laver. Parce que quand je dis « OK, on va prendre notre douche, là », ben, ils vont pas nécessairement se laver tout de suite. Fois 4. OK? Fait que c'est ça qui m'épuise. OK? Ça, puis plein d'autres affaires. OK? Hey, on se lave les mains. Hey, j'ai dit qu'on se lavait les mains avant de manger. Il me semble que t'es pas allé te laver les... Je sais que vous comprenez. Mais ça, depuis plusieurs années, fois 4, non, j'ai plus de cerveau. OK? Fait que j'avais plus de cerveau. Fait que je peux pas comme dire, OK, les enfants, stop, là, on prend une pause 6 mois, arrêtez de me parler, là. OK? Je vais juste vous nourrir, puis tout ça. Puis je vais pouvoir me concentrer sur mes autres affaires. Je peux pas faire ça. Fait que dans le fond, il faut que le reste prenne une pause pour pouvoir me concentrer sur ma tâche familiale. Fait que c'est ça un peu, tu sais. C'est comme un burn-out de travail, mais que le travail, c'est ma tâche familiale, mais que je peux pas l'arrêter. Fait qu'il faut que j'arrête le reste. Parce que tout le reste, je suis vraiment bonne là-dedans. Tu sais, moi, je suis pas du genre à me mettre de côté, tu sais. C'est pour ça que vous me voyez aller au resto quand ça me tente, passer mes avant-midi à juste lire, me coucher à 9h à tous les soirs, aller en date à toutes les 2 semaines avec Jean-François, manger qu'est-ce que moi, ça me tente de manger. Tu sais, je suis vraiment bonne pour faire les choses que moi j'aime, tu sais. C'est juste que j'étais plus épuisée que ça, là. C'était pas juste ça. Puis il y a un super bon livre que je vous suggère, ça s'appelle « Tu mérites mieux qu'un bain moussant », puis qui peut montrer toutes les façons de prendre soin de soi. Puis c'est pas quétaine, c'est pour ça que ça s'appelle « Tu mérites mieux qu'un bain moussant ». C'est genre, c'est pas juste ça le self-care. Puis là-dedans, on parle d'autocompassion, puis il y a plein d'autres affaires, c'est un petit bout, je l'ai lu, là. Mais pour vrai, là, si vous dites, hey, je prends pas assez de temps pour moi, puis ça me ferait du bien, puis que vous êtes pas aussi loin que moi dans l'épuisement parental ou autre,
Ce livre-là, pour vrai, c'est vraiment un super bon départ. Là, j'ai vraiment apprécié. Donc, moi, c'est ça. Puis là, en ce moment, je vais mieux. Mais c'est parce que c'est l'été. Puis l'été, je travaille pas. Fait que, tu sais, moi, dès que l'école a fini, on a commencé la routine slow. Les enfants, c'est rendu qu'ils se lèvent à 9 heures. Tu sais, je me mets pas de pression pour faire des choses, malgré que j'ai envie d'en faire, parce que les tâches physiques me font du bien, parce que mon cerveau est pas utilisé. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je mets mes écouteurs et j'écoute des livres audio ou des podcasts. Il y en a beaucoup sur la plateforme audio de Radio-Canada. Les podcasts là-dessus, là, les balados plus documentaires, c'est vraiment mes préférés. Je suis pas tant une fan, même si je sais que, tu sais, moi, c'est quasiment ça que je fais, là. Vous m'écoutez parler pendant 1 heure à toutes les fois. Je suis pas tant une fan des balados parlés, mais quand c'est un documentaire, tu sais, comme ce qu'on pourrait écouter à la télé, j'adore ça. Fait que sur audio, je les ai presque tout écoutés. Fait que là, j'étais comme, j'ai cherché, j'en ai écouté d'autres sur d'autres plateformes en anglais. Là, je suis rendue dans les livres audio. Fait qu'il y en a sur audio, mais j'en prends à la bibliothèque aussi. En anglais, en français. Fait que la semaine passée, j'ai écouté un livre audio d'11 heures. Fait que c'est pour vous dire que de la tâche dans la maison, j'en fais. Fait que dès que je vide le lave-vaisselle, dès que je cuisine, dès que je ramasse un peu, laver les choses, nanana, je me mets un livre audio. Fait que ça, j'aime vraiment ça, puis ça me donne envie de faire des tâches, puis ça met complètement mon cerveau à off. Fait que ça m'a aidé aussi. Donc, c'est ça. Fait que pour l'été, c'est vraiment relax. Après ça, on est allé au Saguenay pendant 2 semaines. Pour moi, aller au Saguenay dans ma famille, c'est ça, les vacances. Puis je peux pas me sentir en vacances sans y aller. Puis je m'en étais rendu compte l'été dernier parce que je suis allée au Saguenay, mais plus tout tard dans l'année. Dans l'été, j'étais allée à partir du 7 août. Puis c'était trop tard. J'ai comme, même si j'ai rien, j'étais en vacances là depuis la fin des classes, je me sentais pas en vacances. J'ai vraiment besoin de ça. Fait que là, cette année, j'étais allée un peu plus tôt, puis j'avais inscrit les enfants à des camps. Pas des camps de jour, là, des camps qui dorment là. Donc, la première semaine, c'était Annette et Louise qui dormaient là-bas. Donc, moi, j'avais juste 2 enfants. Puis là, ceux qui ont juste 2 enfants, vous allez dire, ouais, 2 enfants, c'est quand même l'ouvrage. C'est vrai, OK, c'est vrai. Mais quand t'en as plus, ça fait vraiment une différence dès que t'en as un de moins. Puis je sais que les familles nombreuses, vous me comprenez. Puis ça permet aussi de passer un petit peu plus de temps de qualité, malgré que moi, j'ai vraiment l'impression... Je passe tellement de temps avec mes enfants, là, tu sais, qu'il y en a vraiment beaucoup dans une journée qui est de qualité, mais de faire des activités vraiment basées sur qu'est-ce qu'ils aiment au lieu de « OK, toute la gang, on fait ça parce que c'est moi qui ai décidé. » Fait que, tu sais, pendant la semaine que les filles et les petites n'étaient pas là, on a fait de l'exploration de grottes avec H2O Aventure à Desbiens, au Lac-Saint-Jean. On est allé faire un parcours fjord en arbre au Cap-Jaseux. Puis sinon, on a fait d'autres choses aussi, là, mais qui étaient moins juste pour les grands. Puis la semaine suivante, c'était Gilbert qui était au camp. Fait que là, j'étais juste avec les filles. Fait qu'on est allé faire de la balade d'équitation à Sacré-Cœur, qui est près de Tadoussac. On est allé aux dunes de Tadoussac. Puis c'est quoi qu'on a fait d'autre comme activité? En tout cas, on a fait la tournée des... En tout cas, je m'en rappelle plus, mais on a fait une autre activité là qui était plus... Voyons. Ah oui, on est allé au village de la Nouvelle-France, à Saint-Félix-d'Otis, qui est réouvert. Moi, j'y allais quand j'étais jeune. Puis c'est vraiment comme une reproduction du village de la Nouvelle-France, du Vieux-Québec, dans le fond, même si on est au Saguenay. Fait que je trouvais ça intéressant d'y aller avec les filles parce que là, tu sais, ma fille va faire de l'histoire et tout ça, donc c'était quand même le fun. Puis sinon, on a fait des choses relax. J'ai vu la famille, puis c'est fou parce qu'on a tellement fait d'activités, puis vu beaucoup de monde en 2 semaines que j'ai l'impression que ça a duré 2 mois. Fait que imaginez à quel point j'ai l'impression. Puis là, je reviens chez nous, puis il reste 1 mois de congé que là, je fais mes affaires, quand il fait beau, je vais au camping, puis tout ça. Fait que pour vrai, je m'excuse pour ceux qui ont juste 2 semaines de vacances, là. Je me sens mal un peu, mais en tout cas, j'en profite. C'est ça que je veux vous dire. Fait que oui, ça me fait du bien, tu sais. Fait que c'est dur à dire, est-ce que je me sens moins épuisée mentalement? C'est juste que je travaille pas vraiment, là. Fait que c'est facile de dire oui, mais je suis beaucoup plus patiente puis plus calme. Donc, vous êtes encore pas mal beaucoup à m'écouter. J'espère que ça vous intéresse. Aussi,
par rapport à mon épuisement, bien entendu, je fais pas ça tout seul, là, OK? Fait que moi, ça faisait des années que j'étais suivie avec une travailleuse sociale et neuropsy, parce que, tu sais, j'ai vraiment à cœur d'être une bonne maman, OK? Puis d'avoir des bonnes interventions, parce que des fois, lire, c'est bon, là, mais tu sais, je sais, tu sais, que, mettons, il y a beaucoup de choses dans l'enfance qui peuvent se répercuter adulte, puis tu sais, on va tout le faire, tu sais, des choses pas correctes pour nos enfants qui vont faire en sorte qu'ils sont un petit peu plus anxieux ou des choses comme ça, mais tu sais, je veux tellement comme bien faire, fait que tu sais, avec le soutien d'une neuropsy, ça m'aide à comprendre aussi c'est quoi qui me trigger, parce que moi, tu sais, je pète ma coche vraiment vite, là, OK, parce que j'ai pas de patience, mais justement, à connaître mes triggers, savoir, tu sais, comment moi me contrôler avant d'intervenir, parce que quand on intervient puis qu'on est comme juste comme, tu sais, c'est juste des pas bonnes interventions. Fait que, tu sais, ça, j'ai beaucoup travaillé ça aussi. Je peux pas vous dire que je suis super bonne encore, OK? Mais j'y travaille. Fait que c'est juste que travailler là-dessus, c'est une tâche à temps plein. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à travailler en même temps. Donc, c'est ça que j'ai fait là pendant... aussi, c'est pas, je vous dis un livre là, que j'ai beaucoup aimé puis qui m'a comme bien expliqué c'est quoi que j'avais à travailler pour pouvoir aller chercher de l'aide sur ces choses-là. C'est les livres de Sarah Hamel, la psychoéducatrice, Le Petit Pouls d'Amérique. Il y a la version 3 à 7 ans. Moi, j'ai lu 7 à 12 ans parce que c'est ça que j'ai des problèmes. Moi, je sais pas, 3 à 7 ans, j'étais bonne. Je sais pas c'est quoi, là, mais je trouve ça plus dur. Les âges plus vieux. Fait que, voilà. Fait que c'est ça. En gros, c'est ça un petit peu qui explique pourquoi j'avais besoin d'une pause puis qu'est-ce que j'ai fait. Mais comme je vous dis, je vais recommencer tranquillement. Une autre affaire, puis là, pour vrai, là, c'est juste mon expérience personnelle, puis votre expérience personnelle va probablement être différente, puis ça, c'est vraiment quelque chose à parler avec votre médecin. Mais moi, j'ai 41 ans, OK? Puis là, je commençais à avoir beaucoup d'affaires qui parlaient de la périménopause, puis tu sais, des symptômes qui commencent même fin trentaine, puis tout ça. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose avec mes hormones parce que j'étais pas comme ça avant, là. Tu sais, puis une espèce d'impression que j'allais jamais m'en sortir, que mes enfants, ils allaient juste devenir de plus en plus difficiles. Hey, c'est pas vraiment mal phrasé, mon affaire. Ils sont pas plus difficiles. C'est que moi, je trouve les interactions avec eux plus difficiles. Ils sont vraiment pas plus difficiles, ils sont juste normaux, OK? Fait que j'ai revu ma gynécologue au mois de juin. Puis, tu sais, elle m'a suivie pour mes 4 grossesses. Quand je l'avais revue suite à mon dernier accouchement avec Annette, mon mari était vivant. Puis là, je l'avais plus jamais revu depuis ce temps-là. Fait que quand on s'est revus, puis tu sais, avoir mon rendez-vous, ça a été vraiment difficile parce que ça faisait plus que 5 ans que je l'avais pas vu. J'y avais demandé personnellement si ça pouvait me reprendre. Elle m'a dit oui. J'avais pas de nouvelles de la clinique. J'ai appelé. Ils m'ont dit « Oui, mais l'ordonnance que tu as pour l'avoir est trop vieille. » Je me suis mis à pleurer au téléphone. En tout cas, fait que finalement, ils m'ont rappelé le lendemain, ils m'ont donné rendez-vous. Fait que bref, ce rendez-vous-là était vraiment inespéré. J'étais vraiment contente. Puis dès que je l'ai revue, elle m'a tellement comme aidée. Tu sais, elle m'a dit « Oh, comment ça va? » Tu sais, puisque là, elle sait toute l'histoire. Puis là, j'ai dit « Ça va pas tellement bien. » Fait qu'elle dit « C'est normal. » Elle dit « Au début, ça va bien quand on vit une grosse épreuve, mais après quelques années, on crache parce qu'on était comme en mode survie. » Puis j'ai presque rien besoin de dire. Puis elle me racontait ma vie, puis comment c'était normal, tout comment je me sentais, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit « Ça se pourrait-tu que ça soit mes hormones? » Fait qu'elle me dit « Ah oui, elle dit ça, c'est stade précoce, la ménopause, puis tout ça. » Dans le fond, là, c'est que mes hormones, ils vont bien, OK? C'est juste que, elle dit, tu sais, au début de la quarantaine, puis encore une fois, ça, c'est mon histoire, OK? Elle dit, tes ovules commencent à être vieux, tes follicules, puis ils produisent pas nécessairement tout le temps des ovules de qualité. Fait qu'elle dit, là, ça fait en sorte que ton corps, il fait beaucoup, beaucoup d'estrogène pour libérer un ovule. Mais ça arrive pas tout le temps parce que mes follicules commencent à être vieux, tu sais. Puis elle dit beaucoup, beaucoup d'estrogène, là, c'est comme beaucoup de frustration. Puis,
Puis tu sais, c'est tout à fait logique parce que je suis frue. Puis tu sais, la vraie ménopause, il y a une chute d'estrogène, mais je suis vraiment pas rendue là. Puis j'ai dit, moi, ben ça fait 2 fois depuis le début de l'année que j'ai des cycles de 15 jours. Hey, moi je fais de l'anémie, OK? Imaginez des cycles de 15 jours, c'était épouvantable. Elle dit oui, elle dit c'est ça, elle dit c'est parce que vu qu'il n'y a pas l'ovule qui a été libéré comme le cycle d'après, il y a tellement déjà d'estrogène que tu ovules pratiquement pendant tes menstruations. En tout cas, ça faisait tellement du sens. Puis je dis, puis après ça, je dis, après c'est comme la fin du monde. J'ai juste l'impression que je m'en sortirai jamais, puis tout ça, puis elle dit, OK, ça c'est vraiment parce que t'as pas beaucoup de progestérone, puis c'est tout à fait normal, et tout ça. Fait que, moi j'avais lu, là, tu sais, sur les tests d'hormones et tout ça, puis c'est bien populaire, puis les pratiques privées, puis moi, là, je vous le dis tout de suite, là, OK, c'est certain à 100% que quand je vais être en ménopause, je vais prendre de l'hormonothérapie, probablement bioidentique, mais il n'est pas question que j'aie des symptômes qui me rendent la vie épouvantable, même si c'est une période naturelle. Non, on a une vie à vivre, puis moi, je veux je veux être au top de mon humeur, OK? Mais je suis pas encore rendue là. Parce que quand j'en avais parlé dans mes stories, il y avait quelqu'un qui me disait, dis-moi pas qu'elle t'a prescrit la pilule. Oui, elle m'a prescrit la pilule. Mais ça, c'est mon histoire, OK? Fait que c'est pour ça que j'aimerais mieux, si vous avez des choses de même, vous en parlez à un médecin qui vous connaît, puis que vous avez confiance. Fait que dans le fond, elle a dit, regarde, elle dit dans tous les séminaires, on dit, ils disent, faut arrêter l'ovulation. En ovulant plus, l'estrogène va se stabiliser. Fait qu'elle dit, je vais donner une pilule juste de progestérone. Fait que ça va stabiliser aussi la progestérone. Fait que tu n'auras plus l'impression que c'est la fin du monde, toute la deuxième partie de ton cycle. Fait que depuis le mois de juin, je prends la pilule, même si j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin pour la contraception. C'est une pilule juste de progestérone. C'est comme le Micronor, là, mais la marque générique. Puis pour vrai, ça m'aide vraiment. Fait que mais en même temps, tu sais, je suis en vacances, puis tout ça, mais je suis moins frue, puis il n'y en a plus de fin du monde, puis j'ai vraiment l'impression que je vais m'en sortir de cette passe difficile-là avec les enfants. Fait que gardez ça en tête si vous êtes comme moi dans la quarantaine, puis tout ça, puis que ça va tout croche. Parlez avec votre médecin. Il n'y a pas une solution, OK? C'est à votre médecin et vous de voir s'il y a des solutions pour vous. Moi, ça, pour l'instant, ça m'a aidé. Je la revois dans 6 mois. Puis si encore ça va pas bien, puis tout ça, on va probablement peut-être y aller avec un antidépresseur, là, OK? Fait que, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était juste important d'avoir quelqu'un qui me comprend, qui connaît mon histoire, ma charge familiale, puis qui va me suivre là-dedans. Fait que je suis comme tellement soulagée d'avoir rencontré ça, d'avoir revu mon médecin. Donc, c'est ça. Aussi, je vous l'avais dit en story, puis c'est juste que c'est pas tout le monde qui voit mes stories, mais moi j'ai été diagnostiquée cette année. Ça fait des années que j'ai des symptômes, là, mais le diagnostic a comme été long parce que mes symptômes sont vraiment on and off. J'ai été diagnostiquée avec la colite ulcéreuse, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin. Puis je sais que j'ai beaucoup de mamans qui me suivent qui ont aussi la colite ulcéreuse puis qui prennent des médicaments bien plus élevés que les miens. Là. Moi, je suis comme, là, je viens de commencer un petit anti-inflammatoire pour le côlon parce que j'avais commencé une crise au début du mois de juillet. Fait que ça, c'est pas quelque chose que je vais vous parler beaucoup parce que je suis vraiment pas beaucoup malade. Puis tu sais, moi, là, quand j'ai eu le diagnostic, j'étais comme, moi, ça, mais non, je veux dire, moi, les patients que je voyais à l'hôpital avec la colite ulcéreuse, ils étaient à moitié morts, là, tu sais, je veux dire. Elle dit, ouais, mais elle dit, toi, probablement que t'es pas tant atteinte que ça. Fait que je suis bien contente. Ça m'empêche, j'ai pas de douleur et tout ça, tu sais, j'ai juste du sang, ce qui est pas normal. Puis je fais de l'anémie. Mais là, avec mes médicaments, tu sais, j'ai pas vraiment de symptômes. Fait que la seule chose que ça va m'amener peut-être à vous parler, c'est que, puis c'est la même affaire pour les personnes qui ont la colite ulcéreuse, entre les crises, c'est que c'est vraiment important d'essayer de prendre soin de son microbiote puis de son intestin pour essayer d'avoir le système immunitaire puis l'intestin, tu sais, comme le plus optimal possible. Fait que c'est sûr que moi, tout ce qui peut optimiser la santé de mon microbiote, beaucoup de fruits et légumes, du kéfir, du kombucha, beaucoup de fibres, là, des grains entiers, des choses comme ça, je vais vous en parler, des aliments fermentés, parce que je veux vraiment avoir un microbiote optimal. Puis avoir un microbiote optimal, maladie ou pas, c'est
c'est bien là, pour plein de choses, OK? Donc, c'est ça. Fait que je ne parlerai pas nécessairement beaucoup de la colite ulcéreuse parce que je suis vraiment chanceuse, là, mais je suis pas très malade. Fait que je suis vraiment contente de ça, mais j'ai pas... en tout cas, je ferai pas vraiment du contenu là-dessus. Je serai pas une référence en la colite ulcéreuse, là, parce que je suis tellement moins malade que d'autres que, je veux dire... voilà. Mais pour avoir mangé beaucoup de fibres puis avoir un microbiote optimisé, là, ça, c'est sûr que c'est des choses qui m'intéressent. Fait que là, je réponds aux questions que j'ai pas encore répondues. Il y en a une qui m'a demandé quel est ton voyage de rêve avec les enfants. Puis je trouvais que c'était vraiment une bonne question parce que c'est vrai que je voyage plus tard avec les enfants. Puis d'un côté, je me dis, voyons, je faisais plein d'affaires avec les enfants avant, puis moi je partais, puis tu sais, j'aimais ça parce que ça vous inspirait à pas vous mettre de bâton dans les roues, même si vous êtes toute seule, même si, tu sais, de juste partir à l'aventure avec vos enfants, de faire du camping, puis tout ça. Mais c'est parce que quand ils sont plus petits, moi, je trouvais ça plus facile, OK? Juste partir, parce que tu fais une valise de tout le monde, puis tu gères tout, puis tu fais juste... Là, quand ils sont plus grands, ben ils ont quelque chose à dire, puis ça leur tente pas nécessairement, puis il y a beaucoup d'arguments, puis ça fait en sorte que des fois... ce qui n'est pas la bonne façon de faire, mais on se dit, hey, pourquoi je fais tout ça? Puis ça ne te donne plus envie de rien faire, OK? Mais c'est pas la bonne attitude, OK? C'est pour ça que moi, je travaille là-dessus. Fait que dans les dernières années, je suis allée avec des activités avec les enfants qui me demandaient le moins d'efforts possible. Jean-François, maintenant, il est saisonnier dans un camping, puis on y va. Puis, on n'a pas trouvé encore notre rythme, là, genre, je vais pas passer toutes mes fins de semaine là-bas, mais là, comme il fait beau, là, je vais y aller après-midi, c'est à 15 minutes, là, c'est sûr que ça aide, je peux revenir, mais je vais revenir chez nous ce soir. Donc, il y a ça, aller au Saguenay, pour moi, c'est facile, faire des road trips d'une journée, c'est facile, aller comme à une activité, puis revenir le soir. Fait que, tu sais, quand j'étais allée aux îles de la Madeleine, ou même sur la Côte-Nord, il y a quelques années, ça, c'est vraiment le genre de voyage que j'aime avec les enfants parce que c'est un mélange de... Oui, c'est le fun, puis il y a des paysages grandioses, mais ça reste relax. Pour vrai, là, puis c'est pas que je veux pas le faire, là, mais je me vois vraiment pas dans la prochaine année ou les 2 prochaines années aller, mettons, à Walt Disney avec les enfants. Juste y penser, ça me stresse, puis je suis vraiment pas une fille stressée dans la vie, là. C'est trop d'affaires à planifier, puis... je suis pas encore prête mentalement, trop le risque d'être déçue, OK? Parce que les enfants sont pas comme « wow », tu sais, comme quand ils sont petits, puis tout ça. Puis c'est trop d'organisation. Mais dans mes voyages de rêve, c'est sûr que ça, j'aimerais ça, mais je suis prête à attendre qu'ils soient plus vieux, puis que, tu sais, genre, je puisse retourner à l'hôtel, me coucher, puis qu'eux autres, ils aillent faire des manèges, tout ça, là, tu sais, assez vieux de ce genre-là, là. Après ça, le sud, ça m'a jamais intéressé. Peut-être que si je suis jamais allée. Fait que peut-être que si un jour je vais dans le sud une fois, je vais avoir la piqûre, puis je vais avoir envie d'y retourner. Mais pour l'instant, j'ai pas la piqûre parce que je suis jamais allée. Peut-être que ça fitterait avec l'âge de mes enfants. Je sais pas. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est des voyages un peu d'apprentissage. Fait que, tu sais, j'aimerais ça, oui, aller à New York avec mes enfants. Mais mon prochain voyage à New York, je suis allée l'automne passé, si je vais, ça va être encore avec Jean-François parce que c'est juste moins d'organisation. Hey, c'est plate comme réponse, hein? Mais en tout cas, bref, je veux juste que si vous trouvez que c'est bien l'ouvrage, planifier des voyages, puis tout ça, mais je suis comme là en ce moment. Alors qu'avant, j'étais comme all-in, puis il n'y avait rien, puis ça me dérangeait pas de passer ma journée à faire des... Je suis comme plus là, pour l'instant. Mais je le sais que je vais reprendre. Fait que j'aimerais ça faire des voyages, genre, une fin de semaine, on va à Boston, on va les musées, tu sais, vraiment de ville, tu sais, l'histoire, la place, les monuments, tu sais, un peu... Ça, c'est vraiment le genre d'affaires qui m'intéresse. Puis, je suis capable de me projeter plus tard quand tous mes enfants vont être assez vieux puis qu'ils vont habiter ma maison. C'est pour ça que je fais faire des chambres, là. Moi, là, dans le fond, là, j'aimerais mieux que mes enfants habitent chez nous puis que c'est moi qui pars. Pas pour toujours, mais je peux bien, moi, aller habiter 6 mois au Portugal, là. Je veux dire, mes enfants, tu sais, quand ils vont être jeunes adultes, ça me dérange pas qu'ils habitent chez nous. Fait qu'eux autres, ils viendront me voir. Fait que, en tout cas, je sais que c'est bizarre, là. Vous avez peut-être entendu un genre de discours comme ça, mais c'est vraiment ça. Sinon, tu sais, je vais en refaire, puis, tu sais, Jean-François, il y a une amie qui vient du Maroc, puis quand elle a encore de la famille là-bas, puis elle arrête pas de dire « Ah, tu viendras, je vais te faire visiter, puis tout ça. » Elle habite ici, là, mais
vous voyez ça, c'est genre peut-être d'affaires. Tu sais, si j'ai quelqu'un qui me dit quoi faire, puis que rendu là-bas, je peux avoir des personnes qui vont juste m'aider à... Ça serait peut-être mon genre, ça, OK? Fait que, je dis pas non, là, mais dans les... Tu sais, les journées de randonnée avec les enfants, ça, c'est oui. Aller, justement, à Bromont, faire des sports d'hiver, ça, c'est oui. Aller une journée à la plage, c'est oui. Tu sais, ces affaires-là, c'est correct. Des fins de semaine, j'aimerais peut-être aller visiter Trois-Rivières. Tu sais, ça, j'aimais ça quand je faisais des partenariats comme ça. Puis de vous le faire découvrir aussi. Ça, c'est oui. Mais les gros voyages, je suis pas là-dedans pour les prochaines années. Ah, ben oui, parce que elle dit nos enfants ont le même âge. Oui, puis tu sais, ils sont vraiment super. Puis tu sais, en même temps, je suis tellement fière de leur faire découvrir le monde, puis tout ça, mais il faut vraiment respecter ses limites, là. Tu sais, si moi, je me sens pas à l'aise parce que je trouve que c'est trop, il y a personne qui est gagnant d'aller faire un voyage là-dedans, là. OK? Puis c'est pas comme si je faisais pas d'activité, puis ça, je le sais que vous le savez. Est-ce que les lives vont revenir le mercredi matin? Oui. Moi, j'aime ça, faire ça. OK? J'aime ça. C'est sûr, il faut que j'aille planifier à l'avance. Il faut que je me fasse un plan parce que là, regardez, ça fait 45 minutes que je parle, puis tout ça. Mais en tout cas, il y a encore du monde. Fait que j'imagine que vous aimez ça. Fait que oui, les lives vont revenir le mercredi. Puis, tu sais, c'est un format que j'aime. OK? J'aimerais qu'il soit un peu plus court, là, mais ça, c'est de ma faute, là, parce que je parle beaucoup. Mais c'est un format que j'aime, les lives. Fait que j'aimerais ça les garder, oui. Ouais, c'est ça. Ah! Bon, c'est ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui le savent, je suis rendue une vraie mère de famille. Je me suis réabonnée au Costco. Et oui, j'ai dit réabonnée parce que dans ma vie, depuis 15 ans, j'ai été abonnée et désabonnée non-stop, mais la plus grande partie, j'ai pas été abonnée. OK? C'est pour ça que vous m'avez jamais vraiment vu faire de contenu de Costco, à part pourquoi j'aime pas le Costco. Pourquoi j'aime pas le Costco? Ça coûte toujours cher quand on se fait un gros panier. Il y a plein de monde. Ça prend la moitié de la journée gérer le stock. Tu sais, vous voyez le genre. Mais là, j'ai eu plein de trucs. OK? Il paraît que quand il va le mardi soir ou le mercredi soir à 7h, il n'y a personne. Puis ça ferme à 8h30. Fait qu'on a le temps de faire nos courses. Fait que je me suis fait dire, vas-y le mardi soir ou le mercredi soir à 7h. Tu fais pas une grosse... Tu y vas 2 semaines, maximum 3. Parce que sinon, si tu vas aux 3 mois, tu vas avoir un trop gros panier. Puis là, oui, ça va te coûter 600$. Puis ça va te prendre la moitié de la journée, gérer le stock rendu à la maison et tout ça. Fait que là, je vais essayer. Fait que là, hier, j'ai dit à Jean-François, j'ai dit, hey, j'ai une date pour demain. Il dit quoi? On va aller au Costco. Il dit non. Je dis non, attends, là, on va y aller à 7h. Il n'est pas supposé avoir du monde, puis nanana. Puis, on va acheter juste les affaires en spécial que j'ai besoin dans le petit circulaire. Fait que là, j'ai mis les petites croustilles là, de bretzel, ça, j'aime ça. Du gruau, parce que l'affaire, c'est que j'étais obligée d'acheter 2 paquets de gruau au maxi, parce que j'ai des problèmes de format, là. J'ai du monde qui mange ici, puis je cuisine en masse. Fait que là, 5,16 kilos de flocons d'avoine, là, parce qu'il est en spécial, là, pour 8,99, le maxi peut pas battre ça. Je vous le dis, là. Fait que ça rentre dans mon panier ce soir. Fait que, en tout cas, fait que ça va être ça mes règlements, surtout des produits bruts, OK, pas trop transformés. J'essaie de pas me créer de besoin. Et le plus que possible, j'achète juste les affaires quand ils sont en spécial dans le petit circulaire. Fait que c'est vraiment comme ça que je vais essayer de me monter une réserve la moins chère possible. Donc voilà, puis aussi, ben vu que je me suis abonnée, j'ai eu comme, je ne montre pas mon code, là, mais j'ai eu un 50$ de rabais pour les trucs en ligne. Et vu que je refais des chambres, je vais upgrader les matelas. Donc vous me direz si vous l'avez, mais le matelas de lit simple ici, il y a déjà 50$ de rabais. Je vais utiliser mon coupon jusqu'au 11 août. Fait que je vais avoir des beaux matelas confortables pour 2 enfants. Les autres, correct, là, j'ai pas besoin de matelas. Mais voilà, fait que je suis rendue une vraie mère de famille. Je vais aller au Costco, puis je vais pouvoir vous faire du contenu Costco. Je sais que vous aimez ça, fait que ça va faire des vidéos populaires. Donc, parce qu'elle a dit les fraises du Québec sont vraiment délicieuses. C'est parce que moi, là, j'ai une fruiterie, là, pas loin de chez nous, là. Ça s'appelle le Cultivateur Saint-Constant. Puis les prix, c'est pas grave, OK? C'est que là, ils ont tout le temps la meilleure fraîcheur. Tu sais, le melon d'eau, il est à 1,29 la livre.
le déjà coupé, ou le pas coupé, il est à 99 cents à la livre, mais il est gros comme ça. Fait qu'il coûte genre 17 piastres le melon. Mais quand, moi, mes enfants mangent ce melon-là depuis toujours, quand il y en a chez Maxi, là, ben, ils sont pas capables de le manger, ils disent qu'il est pas bon. OK? Fait que mes enfants sont comme habitués, puis je dis pas qu'ils sont pas bonnes, les fraises, là. C'est juste que je vais au cultivateur 50 ans, j'achète mes fraises, là, puis merci, bonsoir, peu importe le prix. Fait que je peux même les regarder, les fraises chez Costco, là, mais d'après moi, je vais acheter celle-là du cultivateur 50 ans. Mais voilà, fait que, tu sais, je sais pas, les fruits et légumes, moi, c'est sûr, j'achète pas de pommes qui viennent de la Nouvelle-Zélande, là, je vous le dis tout de suite, là. Fait qu'ils ont bien beau être moins chers, parce que nous autres, on en mange des pommes, là. J'achète juste des pommes du Québec. OK? Pour moi, ça, c'est comme ça, c'est impossible. Je ne peux pas. Même chose pour le miel, le sirop d'érable, tu sais, il faut juste des affaires qui viennent du Québec. Je sais que tu me dis qu'ils viennent du Québec, les fraises. Je vais regarder. Mais, en tout cas, dans la section fruits et légumes, là, ça va être plus les affaires de serre, qui viennent du Canada, puis ces choses-là. Fait que voilà tout mon nouveau. Fait que là, si vous avez des questions, ça va être là. Si vous avez des suggestions, parce que c'est sûr qu'en stories, là, je me suis déjà fait dire, parce que moi, là, je suis très sensible, même si c'est pas de la critique vraiment méchante, mais je me suis déjà fait dire, pourquoi tu parles de ça? Nous autres, on veut juste des recettes. Puis ça m'a fait de la peine. Puis à toutes les fois que je vous parle de livres que je suis en train de lire ou tout ça, je me dis, j'ai cette voix-là qui me dit, on veut juste savoir ce que tu manges. Arrête de nous parler de ça, on veut juste savoir ce que tu manges. J'ai tout le temps ça dans la tête, non-stop. Fait que dites-moi là, Jean-François, allô, je finis, là, c'était à 10 heures, t'as manqué ton rendez-vous. Fait que dites-moi là, OK, en stories, tu sais, je ferai pas des lives pour... À moins que vous aimeriez ça, mes lectures de l'été, je sais pas, là, tu sais. Mais moi, là, j'aime ça parler de plein de choses. Puis quand je suis quelqu'un pour une raison, c'est sûr que j'aime le contenu qui parle de tout ça. Mais j'aime ça savoir ce qu'il achète à l'épicerie, puis où qu'il va en vacances, puis ces choses-là. Fait que c'est pour ça que moi, je parle un peu de tout ça, mais c'est à vous que je parle, OK? Fait que, dites-moi. Mais, je veux dire, le contenu va rester en nutrition, là. Je parle surtout dans mes lives et tout ça. C'est ça mon expertise. Puis pour vrai, là, je connais tellement d'affaires. Toutes les fois, je fais des conférences DME, même si ça fait longtemps que je fais pas de contenu DME. À toutes les fois, je fais des conférences, puis je réponds aux questions des parents, je me dis, hey, j'ai tellement de connaissances là-dessus, puis il me semble que je suis tellement rassurante. Tu sais, je peux pas arrêter de faire de la DME, même si moi, j'ai plus de bébé en DME. J'ai trop de choses à partager, vous comprenez? Donc, okay. Amélie a dit, écoute ta petite voix, mais il faut pas que j'écoute la petite voix de l'autre personne qui me dit, on veut juste savoir ce que tu manges. Ah, fait que c'est surtout en stories. Fait que en stories, là, tu sais, le rond bleu autour de ma photo Facebook ou le rond rose mauve, là, autour de ma photo sur Instagram, c'est là que je vais vous partager mes lectures, qu'est-ce qu'on fait, mon jardinage, ces choses-là. Des fois, je partage des posts d'autres personnes que je trouve que c'est de l'information quand même intéressante et tout ça. Donc, oui, il y en a beaucoup qui écoutent mes lives en pliant le linge. Puis pour vrai, c'est ça qui fait en sorte que je me limite pas trop dans le temps parce que, tu sais, je le sais bien que vous n'êtes pas assis là, ben peut-être, là, mais en train de m'écouter comme si c'était une émission de TV. Tu sais, je sais que vous me mettez en background puis tout ça. Puis pour vrai, faites ça parce que je ne vaux pas la peine de prendre une heure de votre journée, là. Donc, fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que mercredi prochain, là, j'espérais vraiment avoir reçu mes copies de mon nouveau livre de recettes parce que je pourrais vous le montrer puis vous présenter ces chapitres puis tout ça. Parce que, je vous le dis vite de même, puis c'est de mémoire, OK? Il est vraiment bien construit. Je suis quand même assez fière de ça. Il y a une section vide frigo. Fait que, tu sais, pour passer des restes, tu sais, quand on a un reste de filet de porc, un reste de légumes grillés, un reste de saumon et tout ça, la section vide frigo, c'est là qu'il y a des recettes de grilled cheese, tacos, pizza, frittata, puis je me rappelle plus quoi d'autre, OK? Fait que, dans le reste du livre, il n'y aura pas ces recettes-là parce que ces recettes-là vont servir à passer vos restes. Puis je vous montre comment faire en 2 variations. Il y a une section plaque bol. OK? Elle est vraiment hot parce que tout ce qui peut être cuit sur une plaque peut être fait un bol après ça. Il suffit d'ajouter une sauce. Les photos de cette section-là sont incroyables.
Il y a une section de casserole. Casserole, là, c'est genre, tu sais, comme un pâté chinois. Puis même que j'ai écrit, ceci n'est pas du pâté chinois, parce que moi, j'haïs ça, le pâté chinois. Je sais pas si vous le savez. J'aime vraiment pas ça. Je n'ai beaucoup mangé pendant ma jeunesse, puis là, je suis plus capable. Fait que, mais tu sais, le fait de préparer à l'avance, là, un plat, que tu peux mettre une pellicule de plastique ou de papier ciré, de cire d'abeille, là, réutilisable, comme vous voulez. Puis vous le faites, mettons, le dimanche, puis vous le mettez au frigo, puis le mardi soir, vous arrivez, vous mettez ça dans le four, vous préparez vos crudités. Il y a une section juste de ça, avec des ingrédients que vous avez dans le garde-manger, mais qui ne goûtent pas toutes la même chose, là. Il y a des saveurs de partout. Il y a une section sauté, mais pas juste des sautés asiatiques. Pourquoi pas un sauté indien? Pourquoi pas un sauté marocain? OK? Vous pouvez le faire avec du poulet ou des pois chiches. On substitue tout le temps dans les légumes, je dis tel légume ou n'importe quel autre légume que vous avez. Il y a une section dessert, une section dessert et collation et déjeuner. Ah, je sais plus comment on le... Il est beau. C'est pour ça que je veux l'avoir sous les mains. Je peux même le feuilleter là, sur ma copie, ma dernière maquette, là. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir le produit fini. Fait que j'espère que mercredi prochain, on va avoir ça, puis on va pouvoir parler de ça ensemble. Oui, Christine, tu vas pouvoir avoir une dédicace personnalisée. Non seulement ça, Christine, mais... Il n'y a pas de prévente pour mon livre, à part des librairies. Je sais qu'il y a des librairies qui font des préventes, OK? Si vous êtes abonné, je pense Indigo ou... je pense que c'est Indigo, là. J'ai pas vu, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo de mon livre avant que je vous la montre, là, puis qu'elle avait précommandé. Mais il n'y a pas de prévente au niveau de l'éditeur. Mais Christine, moi, quand je vais recevoir mon livre, je vais recevoir plusieurs boîtes de livres. Fait que tu vas même pouvoir peut-être l'avoir avant tout le monde, parce que Christine, on se voit des fois. Fait que, voilà. Mais sinon, pour tout le monde, le 28 août, oui, le 28 août, en vente, fait en vente, tu sais, je veux dire, ils vont le recevoir pour le mettre en magasin, là. Oubliez pas, Pratico, il est distribué chez Canadian Tire, dans les quincailleries, les épiceries, oui, les librairies, mais les pharmacies, fait que, tu sais, ça se peut que vous le trouviez, là, à l'épicerie, à côté de la caisse et tout ça, là. Fait que c'est juste que des fois, ils l'ont reçu, mais ils n'ont pas encore eu le temps de le mettre et tout ça. Fait que si vous voulez la journée même, allez plus en magasin, parce que des fois, quand on le commande en ligne, puis on ne l'avait pas en pré-vente, on l'a 2-3 jours après, là, OK? Mais ça va être vraiment super. Ah! Diane, la question qui tue! Costco! À la base, mon livre n'a pas été accepté chez Costco. OK? Fait que non, le 28 août, il ne sera pas chez Costco. Mais Costco, il regarde les palmarès de vente. C'est ça qui est arrivé l'année passée avec mon livre Collation Maison. C'est que moi, je savais qu'il n'allait pas être chez Costco. Puis pouf, 2 semaines après, il était chez Costco. Fait que Costco peuvent revenir sur leurs décisions, surtout quand les ventes vont bien. Fait que je vous dis pas non au Costco, mais pas le 28 août. OK? Fait qu'attendez pas au Costco en ligne, là. Le 28 août, il devrait pas être chez Costco. Puis je serais bien contente qu'il rentre les semaines suivantes. Mais je peux rien faire pour ça. À moins que vous ayez une grande connaissance. Mettons que vous connaissez un patron de qui décide c'est quoi les livres sur le plancher au Costco. Dites-lui de m'écrire, OK? Oui, il va être en vente chez Walmart. Toutes les grandes surfaces. Donc, même les grandes surfaces, des fois, dans des régions que je connais pas nécessairement les noms, là, les grandes surfaces, il va être en vente. Donc, voilà. Juste regarder un peu les commentaires. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Sinon, écrivez-moi. Ça fait toujours du bien. Des fois, là, puis c'est ça au printemps, je me disais, ça vaut-tu la peine? Le monde, il m'écoute-tu? Tu sais, c'est parce que c'est pas tout le monde, là, tu sais, je veux dire, qui écrivent « Oh, merci pour ce truc! » Tu sais, c'est correct, moi non plus, j'écris pas « Merci pour ce truc » à tout le monde qui me donne des super trucs sur les réseaux sociaux. Mais ça me fait toujours du bien parce que des fois, je me dis, je suis encore pertinente, tu sais? Fait que merci vraiment d'être là. Fait qu'on se revoit bientôt. Merci, je m'excuse, j'ai pris une heure de votre temps, mais en tout cas, j'imagine que c'était pas si pire si vous avez été là. Fait que à bientôt, bye bye!